La Société des belles personnes. C'est mon nouveau roman qui paraît aux éditions Stock. Alors je vais lire le deuxième chapitre qui s'intitule « Jette l'homme chanceux dans le Nil et il remontera avec un poisson dans la bouche ». Alors le chapitre débute, c'est quasiment le début du livre, quoi. C'est-à-dire que on apprend que Zohar, c'est l'un des personnages du roman. Zohar de son prénom, Zohar de son nom. Zohar, donc, a été obligé de quitter son pays natal, l'Égypte, et de se réfugier en Europe. Premier temps de son refuge, il arrive, comme beaucoup de migrants, à Naples. Sans doute étaient-ils arrivés d'ailleurs, ceux qui ont fondé Naples, d'un endroit où l'on parlait grec. Naples, Napoli en italien, du grec néopolis, nouvelle cité, celle d'où tout peut recommencer et repartir le monde. Port de Naples, donc, nous sommes le 19 septembre 1952. La mer rougissait en voyant approcher le soleil. Il devait être 18 heures peut-être. Il était assis sur une bitte d'amarrage. Ouais, il portait de beaux vêtements, hein, ceux de sa splendeur égyptienne. C'était son seul trésor. Hein. Ses quelques habits de riche, une chemise de soie, un léger par-dessus de laine douce, douce comme la voix de cette femme, une prostituée, qui s'est approchée de lui. « Tu viens de loin, bel étranger ?» De très loin, d'un pays qui n'existe plus. Qui n'existe plus, oh allez, comme tu y vas. Peut-être qu'il voulait plus de toi, ce pays. Il ne t'aurait pas vomi par hasard ? Ton pays ? Tu n'oses pas l'avouer, mais il t'a vomi comme la baleine a vomi l'autre, là. Je sais plus son nom déjà. Ah oui, Jonas. Jeté comme toi sur un port, hein. Mais qu'as-tu fait là-bas ? Tu as tué, tu as volé ? Le monde est parfois dur avec les voyous. Mais dis donc, si t'es un voyou, t'as peut-être de l'argent ? Est-ce que t'as de l'argent ? Elle portait un chemisier rouge serré à lui faire exploser les seins et une jupe noire qui dessinait 2 fesses bien rondes de déesse mésopotamienne. Elle caressa la joue de Zohar d'un geste gracieux. Et il sortit de sa poche une pièce de monnaie, une belle pièce de 10 piastres, une pièce d'avant-guerre en argent qu'il fit rouler entre ses doigts. « De l'argent, lui dit-il, regarde, c'est la dernière. Je pourrais même pas m'offrir un verre de vin mousseux avec ça. » Elle s'approcha de lui tout près, jusqu'à lui souffler sous le nez la fumée de sa cigarette. Et elle le regarda jusqu'au fond de ses yeux noirs, comme si elle examinait le contenu de ses pensées. Elle lissa la tissure du manteau, glissa une main sur la chemise de soie. « Oh, dis donc, il est doux ce manteau. Il doit bien valoir quelques millions de livres. T'as laissé ta fortune dans ce pays, dis-tu ? Alors, tu devais être très riche pour t'offrir de pareils vêtements. Où est-ce que t'as perdu cet argent ? Au casino ? Non, t'as pas l'air d'un joueur. Avec les filles peut-être, hein ? Ah, c'est ça, avec les filles. T'as bien une tête de naïf. Elles t'ont plumé, les belles. Et elle eut un petit rire désabusé. Il leva les épaules, l'air de dire « Crois-tu donc que je pense aux filles dans la situation où je me trouve, là ?» Elle lui tournait autour. Il se demandait pourquoi. Elle le trouvait peut-être à son goût, à moins qu'elle ne voulût seulement récupérer le manteau pour le vendre. Elle soupesa la petite valise de cuir qui était posée à ses pieds, bien carrée avec les coins renforcés. C'est pas bien lourd.
Des billets de banque? Peut-être, mais pas des kilos en tout cas. Alors il lança en l'air la pièce de 10 piastres et la rattrapa au vol pour la plaquer sur le dos de sa main. « Face !» s'écria-t-il. Et il lui montra l'effigie gravée sur la pièce de monnaie. Elle représentait le profil d'un homme jeune encore, la tête couverte d'un fez, d'un tarbouche. Tu sais qui est cet homme? C'est le roi, bien sûr. Enfin, c'était le roi d'Égypte. Il s'appelle Farouk, t'as dû entendre parler de lui. Il est intelligent, hein? Non, pas intelligent, malin plutôt, et un peu fou, hein? Il y a quelques semaines, il a totalement perdu la tête et son trône avec. Et moi, eh bien j'ai gagné le monde et le bonheur de bavarder avec toi. Et il avait un beau sourire, ce jeune homme, perdu sur un quai, seul avec sa valise. Et elle était belle, la Livia, au corps généreux et au cœur bienheureux. 8 mois plus tôt, le samedi 26 janvier, le Caire avait brûlé. Et nul ne savait qui l'avait embrasé. Toby Nathan, La Société des belles personnes, un roman paru aux éditions Stock.